La rue c'est rasoir, donc chaque jour je l'arpente une lame dans le calcif là. Je vais m'en servir pour raser la chatte à Zineb El Razoui. Pour ma part, je condamne toutes les morts civiles, sans distinction entre le côté israélien et le côté palestinien. Ça devient insupportable et le narratif israélien dans cette histoire, on le voit, est en train de se fissurer, de se craqueler au fur et à mesure que ce conflit avance. Et je pense qu'aujourd'hui, tout être humain qui est en train d'assister à ces massacres, que d'aucuns qualifient d'ores et déjà de génocide, sont extrêmement émus et tout être humain doit appeler à ce que ça cesse. Écoutez, Monsieur Bourdin, moi, mon combat a toujours été un combat pour la liberté, notamment pour la liberté d'expression. Donc c'est une liberté que je saisis aujourd'hui pour défendre quelque chose qui me semble juste. Ma position est tout simplement une position humaine, Darius. Vous voyez. Et ce qui me semble juste, c'est qu'il n'y ait pas de double standard lorsqu'on parle d'un conflit aussi douloureux, aussi long que celui du Proche-Orient, en Israël-Palestine. Il faut que ça s'arrête. Je pense que nous sommes tous écœurés, nous sommes tous meurtris par ces images terribles d'enfants qui depuis maintenant 43 jours meurent, de parents palestiniens qui ramassent des morceaux de leurs enfants dans des sacs poubelles. J'ai été plus que choquée, c'est-à-dire que cela m'a glacé le sang, Monsieur Bourdin, de voir qu'il y a beaucoup de voix qui en France agissent sous le couvert de l'humanisme, de la laïcité, de l'universalisme. Écoutez, ce n'est pas les victimes civiles palestiniennes ne datent pas du 7 octobre. Je rappelle que cela a commencé des décennies avant et que les Palestiniens, chaque année, chaque mois, payent leur lot de victimes depuis 75 ans. Qui, depuis maintenant des semaines, ne condamnent que la mort des civils du côté, voire même la mort des militaires du côté israélien. L'État d'Israël a été créé et qu'il pratique une politique de colonisation et d'occupation. Il est compris dans le droit international que tout peuple qui subit une occupation a les moyens de se défendre, y compris des moyens militaires. Qu'est-ce qui est aujourd'hui demandé au peuple palestinien? Est-ce qu'il lui est demandé de renoncer définitivement à tout espoir d'être libre un jour? Et qui aujourd'hui, pour condamner les atrocités beaucoup plus massives qui sont perpétrées par l'État d'Israël sur les civils palestiniens qu'on voit mourir par milliers? Est-ce que vous reconnaissez à Israël le droit de se défendre après l'attaque islamiste qu'ils ont subie, de se défendre, de frapper le Hamas et, comme ils le disent, de tuer les islamistes? Là, nous sommes en train d'assister au massacre d'une génération entière d'enfants palestiniens. Mais le nombre de victimes, selon Euromed, est de 15 704 morts dans ce conflit, dont 92% sont des civils et plus de 6 000 enfants. D'ailleurs, pour l'instant, l'armée israélienne n'a fait que massacrer des civils. On n'a pas vu le Hamas décapité. Elle n'a pas été capable de libérer ses otages.